devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la foufouille. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu des manifs, hein, voilà, il manquait plus que ça, tiens. Allez, on va parler des manifs, de celle du 11 septembre, hein. Alors on va pas parler du 11 septembre des tours, hein, d'accord? On va parler des manifs. Et là, vous allez voir, c'est la fête à Neuneu. Ah, c'est la fête à Neuneu, hein. Alors, il y a eu du nassage, hein. Il y a eu du monde, énormément de monde, hein. Ça se voit sur les vidéos. Donc, ce qu'on va faire, au lieu d'épiloguer, on va passer le message, hein, comme quoi, ouais, vous allez voir, les nassages, qu'est-ce que c'est qu'un nassage, hein, bon ça, les gens ils le savent, hein, ceux qui ont été dans les manifs, toujours. Alors, est-ce vrai aujourd'hui que tu ne sais pas ce que c'est un nassage? Oh là! Est-ce vrai aujourd'hui que tu ne sais pas ce que c'est une manif? Depuis le 17 novembre 2019, je crois que là, on a eu notre compte. Hein, point de vue lacrymo, point de vue tout ce que vous voulez. Hein, LBD, des yeux, des mains, des pieds, alouette et la tête et la tête. Bon. Hein, parce qu'il y a la tête aussi. Hein, bing, il tape dessus. Hein. Et vous allez voir, donc, là il faut regarder la vidéo, elle dure quoi, 7 minutes, 8 minutes, à peine. Et là on voit quand même, donc j'en ai pris un bout, hein, on voit quand même là qu'il y a du nassage, hein, qu'il y a du nassage. Alors c'est une vidéo qui est de Olive, hein, c'est lui qui a filmé, donc, hein, il est aux premières loges, comme on dit, hein, les loges. Bon. On va regarder ça, et puis bah, vous allez pouvoir savoir ce que c'est un nassage, et puis savoir comment on nous répond. Comment on est répondu, hein? Bah ça c'est la réponse. Ah ouais, si ça commence comme ça aujourd'hui, enfin le 11, vous pouvez être sûr que ça va aller crescendo, hein? Là c'est clair, hein? Là c'est très clair. Alors faut pas avoir peur, hein? Faut y aller quand même, hein? Ah ben nous on était contents, hein, quand on avait nos lacrymos, hein, c'était la dose quotidienne, hein, voilà, du samedi. Bon ben le 11 là c'était pas un samedi pour le coup. Allez, bon, on va regarder ça et puis après je vous reprends. Courez pas, courez pas, c'est pas grave, y'a rien, c'est du gaz.
Merci frérot. Allez-y, laissez passer les femmes. Le problème, c'est qu'il n'y a plus ta famille là. C'est ça ce que je me reprends. Il fallait qu'on reste ensemble et qu'on parte avant. Merci frère. Moi, je vois plus rien. Tiens, tiens, Je vois plus rien. tiens. Je vois plus rien. Ah, mais c'est ça. C'est dehors. Voilà, hein, ça gaze de tous les côtés, ça gaze femmes, enfants et personnes âgées, handicapées, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, et là, bien assez, bien gazé. Hein, là, ils les ont eu. Alors je vous montre une autre, hein, une autre vidéo. Hein, il y en a eu, parce qu'ils sont coupés en plusieurs morceaux. Donc comme ça, je vous montre tout hein, en réalité. Et Voilà, c'est la bon, guerre. ça dure pas énormément non plus. Hein. Alors là, voilà. Voilà comment il veut faire vacciner les gens, Macron. Voilà son passe, comment ils vont le faire passer. Voilà, ceux qui appellent ça une démocratie. Allez vous faire enculer, d'accord? Voilà, regardez le peuple. Regardez le peuple gazé là pour rien. Regardez, regardez. Regardez, on est bloqué de tous les côtés. On ne peut aller nulle part. Allez, partagez la réalité, ce qui passe pas sur BFM TV là. Allez, regardez, on est gazé des deux côtés, regardez. On peut plus rien faire, regardez. Regardez. Pas. Il faut. On peut plus s'échapper, on peut plus rien faire. Merci. Merci beaucoup. Ah. Putain d'enculé. Pas. Et il continue ces enculés. Là ils nous ont baisé, là ils nous ont bien baisé. Regardez-moi ça. Quelle bande de bâtards. Je sais plus où elle est. On va pas... Vite, rentrez dans le magasin, vite. On va se faire baiser là, on va se faire baiser. C'est pire ici. Hein. Bon, désolé les amis, je vois plus rien. Merci beaucoup. Il est ouvert? Oui, il est ouvert. Regardez ce qu'il fait. Voilà, ils nous ont bloqués de chaque côté. Voilà, des papas, des mamans, des papis, des mamies qui viennent défendre l'avenir de leurs enfants. Regardez. Regardez ce gouvernement. Comment ils veulent faire passer son passe. C'est du compressif. C'est du compressif. Ça va un coup, il est là, monsieur.
Eh, montez, changez d'étage. J'essaie de me trouver un masque. Oui, je suis là. Barbie. On est derrière toi. Continue, continue, continue. Putain. Oh là là. Oh là là, mais c'est des fous, c'est des fous. C'est des fous ce qui se passe. Les amis, partagez-moi en masse ce live. Montrez la réalité là. Voilà. Non, non, non. Et venez encore me dire dans le live que c'est pas la dictature ici parce qu'on n'habite pas en Corée. Voilà un peuple qui manifeste, regardez. Regardez, on manifeste juste pourquoi? Pour l'avenir de nos enfants. Regardez. Regardez la réponse de Macron. Donc voilà, hein, on y est, hein, un assage, pétaradage, bien enfoiré, hein, bien enfoiré, parce que là, bien sûr, hein, ça n'attaque pas la détermination, hein, détermination que de vivre libre, voilà, et on le revendique, et je leur souhaite de tout cœur de réussir, hein, bien sûr, hein, parce que là où ils réussiront, nous, tout le monde pourra en profiter. Ça sera grâce à des gens comme cela. Voilà. Ça ne sera pas grâce à des gens qui se sont dit un jour « je veux aller en vacances, alors je me picouse ». Et puis ensuite, je me retrouve avec une fois par an. Parce que on m'a envoyé un message sur mon petit smartphone. Ah bah moi aussi. Ah bah moi aussi j'ai un smartphone. Et le message qui dit que Moderna est en train de préparer des doses pour une fois par an. C'est signé de toute façon. Avec Pfizer, avec Moderna, avec tout ce que vous voulez. Et oui, les gens, vous mettez le doigt dans un engrenage qui va vous faire aller toute votre vie. Voilà ce qu'ils veulent. Alors je vous ai expliqué, maintenant vous pouvez comprendre ça. Ne dites pas que vous ne comprenez pas pourquoi ils le font. Une fois par an. Parce que vous savez que dedans les fameuses merdes, il y a des protéines et même de la biotechnologie, mais qui est très volage, qui ne tient pas la marée. Ça ne tient pas. Hein, ils parlent d'un mois, de 6 mois, ils savent pas. Ben, vraiment, ils savent pas. Mais ça s'estompe avec le temps. Ça, ils s'en sont sûrs. Alors, comme ils veulent que vous restez connectés, soyez un petit peu sérieux. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent vous faire? Des rappels. Et si vous tolérez 1 an, vous inquiétez pas. Ça, c'est ce qu'ils disent. Après, ça sera beaucoup plus proche. Parce qu'ils vous parleront... Là, pour l'instant, ils ne nous parlent pas du... Là, ils vous diront d'un seul coup, et d'un seul et unique, il y a un variant extraordinaire, super variant. On a déjà mis ça dans les tuyaux, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais ça le passe. Et là, ils vous diront, ah bah celui-là, il va falloir, tous les mois. Ouais, parce que maintenant, on rentre dans la période où il y aura des super. Ah ben ouais. Puis après, il y aura des hyper. Ah, c'est un peu comme les marchés, ça. Il y a eu des marchés, après il y a eu des supermarchés, et après il y a eu des hypermarchés.
Ah bah voilà, hein, on n'arrête pas la connerie. Hein. La connerie, elle va être à bon escient en 2022, rien que pour vous faire avaler des couleuvres. Alors les couleuvres, c'est pas dangereux, mais ça peut rester dans la gorge et ça peut vous étouffer, tranquillement. Donc il faudrait peut-être que maintenant vous mettez dans le crâne que si vous y allez au machin-drome, là, hein, j'essaye d'être au machin-drome, et ben vous allez mettre le doigt dans un engrenage qui va vous entraîner vous et votre famille, vous et vos enfants. Voilà, c'est clair ça. Est-ce que c'est bien clair? Parce que vous ne pourrez pas refuser pour les enfants. Alors celui qui fait pour les enfants, c'est vraiment un taré. Hein. Là, il faut vraiment être con. Oui, bah là, je le dis. Hein. Ah, vous l'avez fait? Bah tant pis pour vous. Vous êtes très con. Voilà, c'est comme ça la vie. Hein. Maintenant, on n'est pas ici pour faire du bisounours. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Pourquoi? Parce que eux, ils risquent rien. Mais alors, pas du tout. Quoi. Et qu'est-ce que vous leur faites? Vous êtes en train de leur faire des problèmes au cœur. Eh ouais, il y a une partie que ce sera des problèmes au cœur. Alors maintenant, demandez-vous, sur Odyssée, je vous ai posé une question. Et ce serait intéressant que d'avoir des réponses. Donc sur YouTube, je fais la même chose. Alors là, je ne sais pas si ça passera pas, et je m'en fous. Là, c'est clair. Hein. Maintenant, celui qui m'aime, comme on dit, il me suit sur Odyssée, et il n'y a plus de problème. Sur YouTube, à un moment ou un autre, de toute façon, la chaîne va disparaître parce qu'il y a les enflures qui sont comme ça. Ok? Donc, je pose une question simplement, une vraie question. La vraie question. Lorsque vous vous faites picouser, vous avez un brin d'ADN de la merde. Hein, de la cochonnerie là qui vous tracasse, d'accord, hein, et puis ça finit par 19. Et donc, comme vous avez un brin d'ADN, ok, réfléchissez 2 minutes parce que là c'est fatigant. Hein. Moi j'ai un peu réfléchi quand même. Lorsqu'on vous teste, PCR ou autre, on cherche quoi? L'ADN du truc. Donc, ceux qui sont picousés doivent être positifs. C'est mathématique, c'est logique. Donc, si vous ne l'êtes pas, c'est que vous avez eu le placebo. Point final. Donc, venez pas dire que vous n'avez pas eu des effets secondaires, parce que vous ne le savez même pas. Est-ce que vous vous êtes fait tester après? Ah, ce serait intéressant. Par contre, tous ceux qui sont positifs, je vous garantis qu'ils le savent. Ils n'ont pas eu besoin de se faire tester. Voilà. Donc, moi je pose la question, combien de gens sont réellement avec la vraie dose, la dose qui fait ça? Parce qu'on sait quand même que quand on est en étude, on fait d'un côté des placebos et de l'autre côté on fait la chose. Alors les placebos, pourquoi les placebos? Parce que comme ça on a un petit peu les tenants, les aboutissants et les effets indésirables. Là bien sûr. Hein. Les effets indésirables, comme ça on les connaît. Mais là on les connaît pas. Alors on en énumère plusieurs. Pourquoi? Parce que ça va créer une maladie. Hein. Je vous ai déjà dit tout ça. Enfin, je ne vais pas le revenir. Suffit d'aller sur Odyssée et d'aller voir toutes mes vidéos sur le sujet. Et vous allez voir que Spike, la protéine, la biotechnologie, tout ça est dans la même seringue. Hein. Voilà. Donc maintenant, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça passera pas sur YouTube? Je ne sais pas. Moi, je placarde ça comme ça. On verra bien. Alors. Oui, les militaires, il faut faire attention à eux, hein, parce que eux aussi, ils refusent. Certains refusent, et on les, oui, on les emmerde. On les emmerde beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit simplement, si vous le faites pas, on vous met en prison. Voilà. On vous met en prison. Alors c'est un petit moment. Sûrement pour faire réfléchir. Vous voyez? Oui, c'est un peu comme la garde à vue. On vous met en garde à vue, des fois 1 heure ou 2, pour vous faire réfléchir.
quand vous ne savez pas trop. Hein. Et après, on vous prend et là, on vous cuisine. Et bien là, c'est la même chose. On le met un petit peu en prison et on va lui dire, à la sortie, on lui dit, est-ce que tu veux toujours pas? Et s'il veut toujours pas, on le remet en prison. Hein, il repart à la case départ et en prison sans passer par la case départ. Oui, excusez-moi. Et une fois qu'il a fait ça, là, c'est noté, parce que là, ça va être beaucoup plus long, et c'est noté dans son dossier. Et quand c'est noté dans le dossier, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur dit à demi-mot que si jamais ils ne le font pas, eh ben ils sont virés. Parce que le dossier, bien sûr, il sera plein de cochonneries, et quand il y a des cochonneries dedans, eh ben on ne renouvelle pas le contrat. C'est aussi clair que ça, d'accord? Donc voilà, eux aussi sont assujettis à ça, et sont presque à la porte pour certains, parce que dans mon coin ici, il y a une petite caserne, enfin c'est pas une caserne, hein, c'est des bureaux militaires, donc il y en a quand même ici, et justement, il nous a parlé de ça. Hein, donc, c'est de source sûre de ce que je vous dis là. Là, c'est pas des recherches, c'est carrément la personne concernée qui me parle, qui nous dit les choses. Et en plus, il aura demandé au gouvernement, enfin au donneur d'ordre, hein, ok, donc d'avoir l'autorisation, enfin de le faire par écrit cet ordre, d'avoir donc un écrit dans cet ordre. Et là, on refuse. Ben oui, ils veulent pas assumer, n'assumeront jamais, n'assumeront jamais. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces militaires? On peut leur dire qu'on est de tout cœur avec eux, et que rejoignez-nous, nom de oui, pour se battre tous ensemble. Avec vos fusils chargés, nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Parce que, bien sûr, avec ce qu'on a vu, dans le début de cette vidéo, entre nous et les politicards, bah vous avez vu ce qu'il y a. Donc pour faire face à ça, il n'y a que l'armée qui peut nous protéger, en réalité. Nous aussi on peut le faire, mais si on le fait, ça va créer, eh ben vous savez quoi, hein, vous savez énormément, c'est ce qu'ils cherchent de toute façon, ils cherchent à vous inciter de façon à créer un état d'urgence, hein, et faire une loi martiale. Ça c'est clair. Et là, je vous garantis, c'est la fête à neuneux. Là, ce sera la fête à neuneux, hein, je vous le dis. En temps de paix, une loi martiale, je vous garantis que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Avec un connard pareil, là, c'est clair. Hein. Là, c'est clair. Là, il faudra prendre la fourche. Hein, parce que là, je vous garantis que ce sera la fête à neuneux. Hein. Ça, je vous le garantis sur facture. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait. Mais si l'armée est là avec nous, et nous dit, vous inquiétez pas, on va protéger le peuple, hein. Après tout, c'est aussi leurs femmes, leurs enfants qui vont protéger. Parce que s'ils mettent le doigt dedans, eux aussi, hein, s'ils mettent le doigt dedans, en tant que militaires, dites-vous bien que leurs femmes, leurs enfants, ben, ils vont dire, dis donc, tu t'es protégé, toi. Vous voyez, ils vont tirer les larmes des yeux, hein. Attention, hein, et ce sera toujours pour la sécurité de je ne sais quoi, ou de je ne sais qui. Par contre, si vous êtes observateur, hein, ceux qui aiment les picouzes, là, oh, ceux qui aiment les masques sur la gueule à longueur de journée, oh, ouais. Est-ce que vous avez été observé seulement? Est-ce que vous avez vu seulement, hein, l'enterrement de notre ami Belmondo. Ah oui, ben, ce serait temps de le regarder. Regardez donc les vidéos sur cet enterrement. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la famille, les gens qui sont là, tous avec un masque sur la gueule. Et tous les connards, tous les abrutis, là. Ouais? Est-ce qu'ils en ont un, eux? Voilà. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Alors maintenant, je vous dis, moi, et moi, j'en démords pas, je vous le garantis sur facture, j'en démordrai pas et j'en démordrai jamais. Je suis sûr et certain
que tous là-dedans, aucun qui a eu la picouse. Pourquoi? D'abord, si on se rappelle les propres mots à l'autre enfoiré de l'Élysée, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est Raoul qui nous l'a dit. Ouais, si jamais vous avez la chose, est-ce que vous venez me voir pour avoir mon protocole? Et qu'est-ce qu'il a répondu? J'y cours. D'accord? Alors maintenant vous comprenez. Vous comprenez pourquoi ils ont tout ramassé, la chloroquine et compagnie. Hein? On est d'accord là-dessus. Alors, c'est du secret de polichinelle, ça. Alors venez plus me faire chier avec vos conneries, là. Hein? Avec vos conneries, il n'y a que ça pour nous sauver. Parce que c'est faux. C'est ta grande gueule qui va te sauver. Et c'est ma grande gueule qui va me sauver. Ouais. C'est tout. C'est tout ce qui nous sauvera. Parce qu'on dira toujours non. Eh ouais. Et moi, je ne fais pas que le dire à travers un écran. D'ailleurs, je suis en activité. J'ai déjà prévenu. Vous voyez? J'assume. Complètement. Ah ben, ça c'est clair. Donc, et certains militaires assument complètement. Ils ne sont pas nombreux là où je suis. Il y a déjà un bon pourcentage qui dit non. Qui dit non. Parce que le jour où ça que vous allez tomber tous comme des mouches là, hein, si vous regardez que vous êtes positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes vacciné. Si vous n'avez pas eu d'effets secondaires, c'est très bien. Mais si vous ne l'êtes pas, ça veut dire que vous avez de la flotte. Alléluia. Mais la deuxième dose, ça ne sera pas de la fiotte. Et comme ça, ainsi de suite. À un moment ou à un autre, vous allez avoir le... Hein? Ah oui. Ah ben ça c'est clair. Hein? Et vous aurez donc des effets. D'ailleurs, pourquoi à votre avis, la deuxième, pour ceux qui n'ont pas eu d'effet à la première, la deuxième, ils en ont? À votre avis? Parce que la première, c'était le placebo. Bon, enfin... Hein, et c'est pour ça que l'autre abruti, vous avez qu'à voir, ils ont tous filmé, à chaque fois qu'un politicard allait se faire picouser, ils ont filmé, mais c'était, rappelez-vous, à la première dose. La deuxième, on l'attend toujours. Donc les premières doses, ils savaient ce qu'ils faisaient, les mecs. C'était de la flotte. Point final. Enfin, vous y croyez si vous voulez, hein. C'est vrai qu'il est complotiste, le dragon. Mais là, j'en suis certain. J'en suis certain. Hein? Là, c'est clair. Il n'y en a qu'une qui a eu des effets indésirables, et elle, parce qu'elle était trop vite. Hein? Il y avait sûrement un moment. Il fallait prévenir, quand même. Hein? Il fallait prévenir, de façon à ce qu'ils mettent bien la bonne fiole. Ouais. Bah, moi, j'en démords pas avec ça. Bon, voilà, donc les militaires, on les soutient, hein, on espère qu'ils viendront à nous et qu'ils viendront aussi nous défendre, hein, parce que c'est ça, à un moment ou à un autre, ils verront leur famille aussi tomber. Les gendarmes, les flics, la police, eh ben, ça sera pareil. Ils verront leur famille tomber, parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà, c'est clair. Hein, le loto, tu as beau le jouer, il y a des fois, pendant 20 ans, tu gagnes pas. Alors, si pendant 20 ans, tu gagnes pas, moi, je serais toi, je n'irais pas trop à la picouse. Hein, parce que c'est que tu n'es pas chanceux dans le coup. Mais ceux qui sont chanceux, ça va. Non seulement ils n'ont pas eu d'effet, mais en plus, ils ont eu une dose de merde. Une dose qui n'existe pas. Par contre, ceux qui ont eu la bonne dose, je vous garantis qu'ils le sentent encore. Hein. Bah oui, regardez, hein, et je peux vous remettre encore un qui avait sa petite dose, hein, et puis ce sera la fin. Parce que là, donc je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, que Dieu vous bénisse tous, et surtout faites attention. Alors c'est vrai que je suis un peu virulent, mais c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant, c'est pour essayer de vous réveiller un peu, pour essayer de vous dire, faire attention, quoi. Faire attention, c'est pas rien, hein, vous engagez votre vie, point. Alors, je savais pas que votre vie était attachée à votre portefeuille. Hein. Ouais, je savais pas.
Donc j'ai une petite pensée quand même dans cette fin de vidéo pour nos militaires, hein, parce que c'est eux qui sont la clé un petit peu hein, pour nous. Hein, on les appelle depuis longtemps. Hein. Il y a même des généraux, hein, des généraux, excusez-moi, des généraux. Hein, on dit un chevaux, des chevals. Non, c'est le contraire. Ah bon. Bah oui. Bon, mais toujours est-il que les généraux, il y a certains qui ont fait, des colonels, des choses comme ça, et qui ont sommé de prendre presque le pouvoir. Hein. Bon, mais ça se passera pas comme ça, vous inquiétez surtout pas, mais toujours est-il que si nous sommes en danger, normalement, c'est leur vocation, la vocation première de l'armée, c'est bien de défendre le français. Et ça n'a rien à voir avec la nation, la République, non. C'est la garde républicaine qui s'occupe de la République. Les militaires s'occupent des Français. Ils doivent les défendre partout dans le monde. Et sur le territoire encore plus. Quand ils rentrent sur le territoire, c'est parce que là, le gouvernement, il est en dessous tout. Attention. Et c'est leur vocation première, ça. De défendre la veuve et l'orphelin. Et non pas de défendre un bout de terre. À partir du moment où le bout de terre, il y a un Français dessus, là oui, il défend. C'est ça, la première mission de l'armée. Alors, si vous avez été vraiment signé pour cette vocation-là, eh ben, agissez et allez en action. En action, et venez avec nous. Alors, je vous montre quand même comment votre choix est à bon escient. Regardez pourquoi je vous le dis. Hein, en fin de vidéo, je vous mets cette petite vidéo assez virale et vous allez voir comme quoi oui, vous êtes en danger. Oui, effectivement. Voilà. Donc là-dessus, à bientôt sur une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse tous et bien sûr, on met un petit pouce. अंदर चलो